Selon l'Organisation mondiale de la santé, les AVC constituent un véritable problème de santé publique. Il s'agit de la deuxième cause de mortalité dans le monde. Le risque de décès est en effet élevé en cas d'accident vasculaire cérébral. Et quand on n'en meurt pas, l'AVC peut causer des pertes de la vision ou de la parole, une paralysie et une confusion. La prise en charge des personnes victimes d'AVC nécessite généralement plusieurs spécialistes, du neurologue au kinésithérapeute. Dans les pays en développement comme le Cameroun, le fort taux de mortalité est aussi lié à l'insuffisance du dispositif de prise en charge des AVC. Le reportage de notre correspondant à Douala, Henri Fotso. Je suis un patient qui a fait un AVC hémorragique de type cérébral. Ludekoum était loin de s'imaginer qu'il traverserait cette terrible épreuve. Quand on lui demande comment c'est arrivé, il raconte. J'étais endormi sur le lit et à cette période, j'étais très stressé parce qu'il fallait absolument apporter des résultats au niveau du lieu de service et puisque j'étais responsable commercial et marketing d'une entreprise. Et suite à ce stress du boulot, ajouté à cela un autre type de stress, je me suis réveillé un matin. Et pendant que je me réveillais, j'ai constaté que j'avais une décharge au niveau droit de la tête. Ça fait comme le courant. Grrr. Voulant continuer à faire des gestes, je me suis rendu compte que j'avais une paralysie du côté droit. Le scénario est presque le même chez d'autres personnes que nous avons rencontrées. Il y a 21 ans, Alice Ekima Mbango, enseignante d'université, a également été victime d'AVC. Je suis encore paralysée. C'est la séquelle que l'AVC a laissée. Ma vie a beaucoup changé. Mais bon, par la grâce de Dieu, on se bat. La vie continue, comme nous disons dans notre association. Pour sensibiliser sur ce problème de santé, Alice Ekima Mbango a créé l'association Azur Vigilance Cameroun. Des membres du corps médical sont également très engagés dans la lutte contre les AVC. C'est le cas du docteur Annick Mélanie Meniour. Elle consulte environ 30 victimes d'AVC par semaine dans son cabinet de l'hôpital La Quintini de Douala. Un AVC, c'est un accident vasculaire cérébral, communément appelé attaque par certains, qui traduit en fait la lésion, l'anomalie au niveau d'une artère du cerveau qui peut être soit bouchée, soit qui peut éclater au décours d'une cause ou d'une autre. Et c'est ça qui s'appelle dans un AVC, un accident vasculaire cérébral, parce qu'il y a une lésion au niveau du cerveau, d'une artère du cerveau. Tout le monde peut faire un AVC, mais généralement la plupart des patients, c'est souvent les patients autour de la soixantaine et plus, mais les sujets jeunes ne sont pas exclus de cette population. Ludekoum a survécu à l'AVC car il a été transporté à l'hôpital de la garnison militaire de Douala en 45 minutes et sa prise en charge a été immédiate. Après le scanner, on a découvert le type d'AVC que j'avais fait. Je suis entré donc au coma pendant 3 jours et pendant que j'étais au coma, les soins ont continué et puis après cela, il y a la rééducation puisque j'étais paralysé avec les kinésithérapeutes et ça a très bien marché. Après 1 mois, j'étais déjà sur pied, je pouvais marcher mais pas très bien. Mais ça laisse les séquelles. Ça laisse les séquelles parce que là, il y a une paralysie du côté droit et qu'on appelle l'hémiplégie. Et il faut faire avec et il faut suivre son traitement suivi. La prise en charge ne fut pas aussi rapide pour Alice Ekima. Elle a sombré dans le coma. Et pourtant, je n'étais pas médicalement connue comme hypertendue. Je n'avais pas de diabète. Je ne buvais pas, je ne fumais pas. Je n'avais pas une vie où je passe les nuits à ne pas dormir. Mon régime alimentaire était très bien équilibré. Bon, on ne comprenait pas. Et puis voilà, mais c'est arrivé. Faire un AVC dans un pays où il n'y avait pas de neurologue, Alice Ekima a cependant eu la chance de survivre. À l'époque, il n'y avait pas de neurologue sur place, il faut le signaler. J'ai donc été prise en charge par un très bon cardiologue. Et petit à petit, je suis sortie du coma, j'ai perdu la parole, je n'arrivais pas à bien voir. Mon bras était complètement comme ceci, coincé comme ça. Et tout le côté était complètement mort. Et donc, il fallait me porter, me laver, me nourrir. Et puis, chaque fois qu'on me parlait, je ne comprenais rien. L'AVC a de nombreuses complications et engendre dans certains cas des crises d'épilepsie chez des patients. C'est ce qui est également arrivé à Alice Ekima. Un AVC, qu'il soit ischémique ou hémorragique, est une maladie grave. On peut faire une récidive même s'il est vrai qu'on en guérit.
La prise en charge dépendra dans un milieu hospitalier des bilans étiologiques qui montrent quelles sont les causes et permettent de traiter ces causes dans la plupart des cas. Docteur Annick Mélanie Méniour. Si c'est une cause cardiaque, emboligène et tout, on vous mettra des traitements adaptés. Si c'est une cause infectieuse, notamment des infections comme le VIH, comme la syphilis, il faut pouvoir traiter ces causes-là. Et maintenant, en traitant la cause, vous traitez maintenant les séquelles que le patient présente. Si c'est des séquelles motrices, sensitives ou bien au niveau vocal, vous vous associez à cela d'autres spécialistes, notamment les kinésithérapeutes pour le versant moteur. Vous va associer les orthophonistes pour ceux qui ont du mal à parler. Donc, la prise en charge, elle est multidisciplinaire, c'est pas juste le neurologue. Les médecins soutiennent qu'il faut réduire les risques en reconsidérant son mode de vie. Il faut avoir une bonne alimentation, il faut faire du sport, notamment 3 fois par semaine au moins 30 minutes de marche par jour. Dans le monde, selon l'Organisation mondiale de la santé, plus de 12 millions de personnes ont été victimes d'AVC et près de 7 millions de personnes en sont décédées en 2019. L'AVC est classé par l'OMS comme la deuxième cause de décès dans le monde. Henri Fotso, à Douala pour la Deutsche Welle. Sur le front de la lutte contre les AVC, il y a également des associations qui s'activent, notamment dans la sensibilisation pour prévenir la maladie. Vous avez entendu tout à l'heure dans le reportage de notre correspondant Henri Fotso le témoignage d'Alice Ekimambango, victime d'AVC, qui a créé l'association Azur Vigilance Cameroun. Nous allons à présent donner la parole à Bamba Sissé. Il est le secrétaire général de l'ASP-AVC, l'association sénégalaise de soutien aux patients et familles victimes d'AVC. Une association basée à l'hôpital Fann au service de neurologie. DW. Bonjour Bamba Sissé. Bonjour, Madame Rassou. Vous êtes le secrétaire général de l'Association sénégalaise de soutien aux patients et familles victimes d'AVC. Pour commencer, pourquoi une association comme la SPAVC? L'association ASP-AVC, c'est une association sénégalaise de soutien pour les patients et familles victimes d'AVC. Vu qu'il y avait aussi une forte demande par rapport aux patients et aussi par rapport aussi à les accompagnants qui étaient au niveau de la neurologie, parce que l'association est née au niveau du service neurologique de l'hôpital Fann. Parce qu'au Sénégal, il y a un seul service neurologie pour l'instant, c'est l'hôpital Fann. Donc, elle a vu le jour grâce au cri de cœur des patients et familles victimes d'AVC. Et quelles sont concrètement les actions que vous menez sur le terrain? Bon, pour les actions qu'on mène, c'est par rapport aussi à nos objectifs. Alléger les charges liées au traitement de l'AVC, et prévenir, sensibiliser la population pour qu'elle puisse reconnaître les signes de l'AVC. Parce qu'ici au Sénégal, on disait que c'était un esprit maléfique qui vous a foudroyé. Donc la reconnaissance des signes, c'est quelque chose de primordial et contribuer aussi à la réduction du taux de l'AVC. Nous avons fait des activités, comme des activités culinaires qu'on fait chaque mois. On prépare moins gras, moins sucré et moins salé. Du coup aussi, on n'utilise plus de bouillon dans nos activités culinaires parce que ce sont des causes aussi d'AVC. On fait aussi des activités avec les jeunes et les enfants pour sensibiliser sur l'AVC, sur le sujet jeune. On fait des causeries qu'on appelle café AVC. On fait des échanges avec une assistante sociale qui est là pour remonter aussi le moral ceux qui sont atteints d'AVC. On fait aussi des monitoring des paramètres. Quand on parle de monitoring des paramètres, c'est essayer d'être indépendant des patients et des familles victimes pour qu'ils puissent être indépendants en prenant leur tension, leur glycémie, leur poids. Quand il y a problème, ils sauront que leur HTA est trop élevé, ils viendront à l'hôpital avec leur carnet. Ça va servir aussi aux médecins traitants. On fait aussi des activités sportives. Même après l'AVC ou bien avant l'AVC, on fait des activités sportives, la réinsertion des VAD, des visites à domicile, des sensibilisations au niveau des écoles, des télés, des postes de santé. Et ici aussi, on appelle, il y a un lot de vieilles dames qu'on appelle les Badjanogor, qui sont plus proches de la population, qu'on sensibilise aussi sur les signes et l'alimentation. Vous menez beaucoup d'activités sur le terrain. Comment toutes ces activités, actions sont perçues par les populations et plus précisément les personnes ayant été victimes d'AVC ou leurs proches? Ici au Sénégal, on pensait que c'était
un esprit maléfique qui vous a foudroyé. Mais maintenant, ils commencent à reconnaître les signes. Donc déjà, c'est un pas dans notre sensibilisation. Et là aussi, on peut dire aussi que la population intègre aussi l'association et ils disent que aussi que c'est une association qui est venue à son heure. Donc ça aide beaucoup les accompagnants parce qu'on leur offre aussi même des déambulateurs, des chaises roulantes à leur sortie. Même l'association fait aussi des dons au niveau de la réanimation de l'hôpital. Donc c'est bien perçu par la population sénégalaise. Bon, pour les populations cibles, les difficultés qu'on a, c'est par rapport au traitement, surtout quand la personne est HTA. On prend en charge certains malades qui sont hospitalisés au niveau de l'hôpital, mais on n'a pas assez de moyens pour prendre en charge même la moitié des hospitalisés. Donc, on fait un appel au gouvernement sénégalais, au ministère de la Santé et à la division de lutte des maladies non transmissibles pour qu'elle vienne nous aider par rapport à ça, sur la prévention, la sensibilisation, et surtout c'est l'accompagnement et la prise en charge du scanner et de l'IRM. C'est déjà la fin de ce numéro du magazine Santé. Merci pour l'écoute et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro.